Aujourd'hui, on va parler d'affrontements mondains. Normalement, dans D&D, on se retrouve toujours au fin fond de nulle part. On se retrouve dans une caverne à combattre des kobolds, puis à donner des coups d'un couille à des oursibous. Et la plupart des groupes de D&D sont optimisés pour ça, pour survivre, pour se battre. Mais qu'en est-il de survivre à la jungle urbaine? Tu sais, survivre à une joute oratoire avec une aristocrate pleine d'esprit, ou d'essayer de désamorcer les tensions politiques entre deux guildes de marchands. Oui, oui, ça peut être ça aussi, Donjon Dragon. Et je vais vous donner quelques trucs aujourd'hui pour créer des affrontements mondains, des social encounters. Parce que ça change le mal de place, ça fait différent, puis ça va surprendre les joueurs, ça va aussi permettre de mettre en valeur des joueurs qui, des fois, sont oubliés un peu. Hein? Comme le barde, le voleur, le personnage qui a un background de noblesse. Puis c'est vraiment... Il y a des trucs intéressants à faire avec ça. La première chose que vous devez faire, c'est établir un contexte clair. Où est-ce que ça se passe? C'est-tu un bal? Est-ce que c'est une séance du conseil municipal? Est-ce que c'est le festival des moissons au cœur de la capitale? Et après ça, il faut aussi établir un objectif clair. Qu'est-ce que vos joueurs doivent faire? Parce que s'ils n'ont pas d'objectif, ça va avoir l'air un petit peu... Ils n'auront pas un sentiment d'échec ou de réussite à la fin de l'encounter. Ils ne sauront pas s'ils ont gagné ou perdu. Alors, est-ce qu'ils veulent retrouver quelqu'un, obtenir une information, obtenir un objet spécifique? La première chose que vous devez faire aussi, c'est de peindre le portrait. Donc, établir certains personnages non-joueurs clés. Donc, vous décrivez-les précisément, puis essayez de donner des indices à vos joueurs pour qu'ils essayent de comprendre c'est qui ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent. Puis ça, c'est vous, quand vous les construisez, là, vous devez avoir un objectif clair pour chacun de ces personnages non-joueurs-là. Qu'est-ce qu'ils souhaitent accomplir dans la vie? Puis, est-ce qu'ils ont des faiblesses? Tu sais, par exemple, est-ce que le chef de la guilde des marchands, la seule façon de le faire parler, c'est de le payer? Ou de lui obtenir des billets pour un spectacle très en vue, mettons U2 au Centre Bell. Ou est-ce que la chef de la garde, est-ce que c'est vraiment une vraie dure à cuire qui se laisse pas intimider, sauf si vous parlez de magie? Parce qu'elle est très superstitieuse. T'sais, les faiblesses, ça va permettre à vos personnages d'avoir un levier de négociation. Fait qu'essayez de trouver une façon de leur faire saisir c'est quoi le point faible de vos personnages non-joueurs. Puis aussi, mécaniquement, comment est-ce que ça peut se gérer? C'est sûr que le cadre du social encounter, ça peut se jouer un peu au feeling avec des jets d'intimidation, jets de diplomatie, jets de psychologie, insight. Mais en même temps, il y a d'autres façons de le faire. Il y a Paizo qui ont créé pour Pathfinder un système très complexe, là, un mini-jeu d'influence où vous devez deviner un peu quel jet de compétences va permettre d'influencer le personnage non-joueur. Je vais laisser en description toute la règle très complexe que Paizo a créée. Mais moi, personnellement, je vous dirais, les social encounters, les affrontements mondains, c'est le moment parfait de s'éloigner des lancers de dés et de se lancer complètement dans l'histoire, dans le roleplay. Tu sais, que vos joueurs, pour s'en sortir, vont devoir penser avec leur vraie petite cervelle de joueur. Vous comprenez? Tu sais, mettez-les devant un vrai casse-tête. Il y a un membre de la guilde qui est un espion. Mais qui? Tu sais, vous comprenez? Et là, vous les laissez avec ça. Là. Tu sais, vous pouvez trouver de l'inspiration dans les meurtres et mystères, dans des romans policiers. Allez chercher de l'inspiration même dans des jeux de société de type enquête. Allez vous louer là, dans un pub ludique, là, Sherlock Holmes Détective Conseil, Watson and Holmes. Lisez ces enquêtes-là, puis essayez d'intégrer ça, là, cette espèce de cette énigme sociale à vos joueurs. Je pense que ça fait du bien comme joueur de se retrouver un moment dans une session qui est vraiment un meurtre et mystère. Pardonnez-moi l'anglicisme, là, mais un whodunit. C'est qui l'a fait, puis qui doivent mettre les choses en lien dans leur tête pour faire comme « OK, lui, il était pas là, il n'y a pas d'alibi. » Je pense que c'est l'occasion parfaite, un social encounter, pour s'adonner à ça, puis vous allez voir, vous allez avoir des réponses très positives de vos joueurs si vous faites ça une fois de temps en temps. Là. Moi, en tout cas, je trouve que ça change le mal de place, comme on dit. Fait que voilà, c'était mes petits conseils, et comme toujours, on a des petites surprises pour toi qui s'en viennent demain. Puis d'ici là, je vous dis, stay cool, Internet. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager.
Oh oui, partagez, partagez, partagez. C'est la leçon de Jésus!